Dans cette première vidéo consacrée à l'orientation, nous allons découvrir la boussole et les manipulations de base qui permettent une utilisation simple. Alors, bienvenue sur Terre. Quand nous parlons orientation ou randonnée, nous pensons tout de suite à la boussole. Son principe de fonctionnement est basé sur la présence d'un champ magnétique autour de la Terre et de l'aiguille aimantée qui va s'aligner sur lui. Le champ magnétique terrestre varie en fonction du temps et de notre position. Il existe des tables qui indiquent la déclinaison magnétique qu'il faut prendre en compte pour une bonne précision. Pour la randonnée, nous utilisons généralement des boussoles dites de course d'orientation qui sont composées des éléments suivants. Une plaque transparente avec des règles qui correspondent aux échelles classiques des cartes de randonnée. Une flèche pour pointer une direction ou un cap. Un cadran rotatif gradué à l'intérieur duquel se trouvent des repères d'alignement que nous pouvons, sur certains instruments, faire pivoter par rapport à la couronne grâce à une petite vis. Enfin, au centre est placée l'aiguille aimantée. Nous voici aujourd'hui en extérieur pour apprendre à suivre un cap avec notre boussole. Nous savons qu'une route se trouve au nord-est, au cap 40. Nous allons donc simplement tourner la couronne pour aligner le chiffre 40 avec la flèche noire. Puis nous pivotons avec la boussole pour placer la flèche rouge sous la partie rouge de l'aiguille aimantée. La flèche noire pointe maintenant le cap 40. Ce n'est pas très facile de marcher avec les yeux fixés en permanence sur le cadran. La solution consiste à choisir un repère dans l'axe. Comme ces deux buissons éloignés, puis de les rejoindre par l'itinéraire le plus facile. Une fois arrivés au buisson, nous recommencerons avec de nouveaux repères. Deuxième exemple en extérieur, relever un azimut. Imaginons que nous voulions relever la direction générale du canyon qui se trouve en face de nous. Donc la première opération consiste à viser l'azimut à relever avec la flèche noire de la boussole, puis à faire pivoter la couronne pour que la flèche rouge vienne se placer sous l'aiguille aimantée. Il ne nous reste plus alors qu'à lire le chiffre en regard de la flèche noire, dans notre cas le 146. La direction générale du canyon est donc le 146. Dans notre troisième exemple, nous allons réaliser une triangulation. Supposons que nous ne connaissions pas notre position exacte, mais que, tout autour de nous, se trouvent des points remarquables identifiés, tels que sommets, bâtiments. Nous pouvons relever l'azimut de 3 de ces points distincts et reporter leur direction sur la carte. Pour que la précision soit bonne, il est judicieux de choisir 3 points éloignés angulairement les uns des autres. Les 3 relèvements forment alors un triangle au centre duquel nous nous trouvons. Pour les exemples suivants d'utilisation de la boussole, nous allons employer une carte de randonnée, une carte IGN au 25 millième. 25 millième, c'est l'échelle de la carte.
ce qui veut dire que les distances de la réalité sont représentées 25 000 fois plus petites sur la carte. 1 km dans la réalité, soit 100 000 cm, divisé par 25 000, équivaut à 4 cm sur la carte. Le premier emploi de la boussole va être d'orienter la carte, c'est-à-dire de positionner la carte pour qu'une direction dans la réalité corresponde à une direction sur la carte. Pour cela, nous allons supposer que le nord magnétique est dans le coin supérieur droit de la vidéo. Juste ici. Nous avons déjà notre carte. Posons dessus notre boussole. Il est bon de rappeler que sur les cartes IGN modernes, le quadrillage bleu, UTM, forme des carrés de 1 km de côté et que le nord de la carte est en haut. L'aiguille de la boussole pointe vers le nord magnétique. Maintenant, tournons le cadran pour que les repères intérieurs, la flèche rouge, pointent vers le haut de la carte et soient parallèles au trait bleu. La dernière opération consiste à faire pivoter ensemble la carte et la boussole pour placer l'aiguille magnétique au centre du repère flèche rouge. Attention de bien placer la flèche rouge vers le nord de la carte et de mettre la partie rouge de l'aiguille dans la flèche rouge pour ne pas faire une erreur de 180 degrés. La carte est maintenant orientée. Nous allons terminer cette série d'exemples par un réglage particulier sur la boussole, celui de la déclinaison magnétique. La déclinaison magnétique varie dans le temps et en fonction de notre position sur la Terre. Nous pouvons connaître sa valeur pour un lieu grâce à Internet, en ayant recours à des programmes, ou comme nous, en utilisant une carte isogone. Sur cette carte sont représentées des lignes pour lesquelles la valeur de la déclinaison magnétique est la même. Nous pouvons constater des variations importantes de la déclinaison. Au Canada, celle-ci passe de moins 20 degrés à l'est à plus 20 degrés à l'ouest. Avec 40 degrés d'écart d'un bout à l'autre du pays, il est indispensable de la prendre en compte dans tous nos calculs d'orientation. Une déclinaison de 20 degrés engendre une erreur latérale de plus de 350 mètres sur une distance de 1 km. La déclinaison magnétique peut être négative quand le nord magnétique est à l'ouest du nord géographique et positive quand le nord magnétique est à l'est du nord géographique. Apprenons tout de suite à régler notre boussole. Nous sommes en randonnée dans le nord-ouest du Canada. La carte isogone nous donne une déclinaison de plus 20 degrés. Donc, le nord magnétique est 20 degrés à l'est du nord géographique. Avec la vis de réglage, nous faisons pivoter la flèche rouge d'alignement pour une déclinaison est. Plaçons la boussole sur la carte. Quelle que soit la déclinaison affichée sur la boussole, nous alignons toujours les repères parallèles avec le nord géographique. Et la flèche rouge doit pointer vers le haut. Pour orienter la carte, nous procédons comme sans déclinaison, en plaçant l'aiguille rouge sur la flèche rouge. Une autre aventure nous amène au sud de Madagascar, où la déclinaison est de moins 20 degrés. Réglons donc notre boussole pour une déclinaison ouest de 20 degrés. De retour en France, nous partons nous détendre dans les forêts d'Ardèche. Nous avons de la chance. La déclinaison est généralement négligeable sur tout le territoire français. Mais il ne faut pas oublier de remettre la flèche à zéro pour éviter une sérieuse déconvenue. Nos premiers pas sur le chemin de la découverte des techniques d'orientation sont terminés.
Il est temps pour vous de sortir votre boussole et de refaire chez vous, puis en extérieur, toutes ces manipulations.